Vous êtes sorti de prison en juillet dernier. Pourquoi avoir accepté de témoigner dans la série documentaire retraçant l'affaire qui a abouti à votre arrestation le 28 mars 2013 ? Franck Collin, quand les producteurs m'ont approché, lors d'une permission puisque j'étais encore incarcéré, j'ai commencé par dire non. Ma connerie, mon erreur, je ne veux pas la faire briller, je l'ai faite, je me la mange, je ne me la pardonnerai jamais. Et puis, je me suis dit, si un seul gamin tenté par ce milieu pour se faire du fric se dit allez finalement si est bon, j'ai un toit, je mange, ce que ce gars a vécu, non merci, ça en vaudra la peine. Le 20 mars 2013, un Falcon est arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana, en République dominicaine. À son bord, 26 valises contenant 700 kg de cocaïne à destination de Saint-Tropez. Quel rôle avez-vous joué dans ce trafic ? J'ai organisé le vol, le transport de la marchandise, entre les vendeurs de stupéfiants et les acheteurs. Je n'ai jamais frayé avec des narcos. Bien sûr, j'ai grandi dans une cité près de Toulon et vu des gars mal tourner. J'ai aussi travaillé comme videur dans des boîtes de nuit du Sud à une époque où la mafia tenait beaucoup de business, comme garde du corps de célébrités. Mais je me suis toujours tenu à l'écart. Alors pourquoi, d'un seul coup, organiser le transport de 700 kg de cocaïne ? Pas pour me payer des vacances à New York ni une Lamborghini. Je voulais mettre ma famille à l'abri. Ma mère, ma femme, mes enfants. J'aurais dû savoir qu'en disant oui à des trafiquants, je faisais une erreur et que c'était juste une question de temps avant de la payer. Regrettez-vous d'avoir entraîné dans cette histoire deux pilotes dont la vie a été bousillée ? Le résultat de cette affaire, si est que tout le monde a perdu. Innocent et coupable. Et ma famille, celle-là même que je voulais protéger, a souffert. Si est une erreur sur toute la ligne. Vous avez passé 7 ans en prison, qu'en retirez-vous ? Que si est le pire endroit sur Terre. Vous vous retrouvez en promenade avec des assassins, des violeurs, des cannibales qui vous traquent parce qu'ils vous ont vu à la télé présenté comme un millionnaire jet-setteur. Sauf que vous ne pouvez pas vous enfuir ni rester dans votre cellule. Ces gars, il faut les regarder bien droit dans les yeux. Vous êtes en libération conditionnelle jusque le 2025. Comment organisez-vous votre vie ? Aujourd'hui, je travaille comme cantonnier et ça me va, vraiment. Pendant ma première conditionnelle, j'avais travaillé comme éboueur pendant 1 an dans le quartier où j'ai grandi, à pousser des containers devant mes anciens voisins. Ça me va aussi. Je reprends ma vie à un autre rythme.